Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter ensemble des ICO. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par une petite introduction, suivie par un lab où l'on va pouvoir discuter de quelques plateformes ICO. Les ICO, ou pour Initial Coin Offering, représentent de la manière la plus simple possible et tout simplement une sorte de levée de fonds. C'est une petite méthodologie de levée de fonds qui va pouvoir concerner une crypto-monnaie lors de sa phase de démarrage. Selon le site ICO Mentor qui lui donne une définition qui est très intéressante, c'est une méthode donc de levée de fonds qui fonctionne via l'émission d'actifs numériques échangeables donc contre des crypto-monnaies durant la phase de démarrage. Ces actifs numériques sont appelés donc des tokens. C'est pourquoi donc les ICO sont également appelés des token sales. Cela donc peut représenter une des phases les plus importantes des projets relatifs aux crypto-monnaies. Et c'est là où donc les éditeurs vont essayer de montrer la crypto-monnaie et son potentiel du meilleur angle possible. Les tokens donc sont émis par l'organisme à l'origine de l'ICO et peuvent donc être acquis par quiconque lors de l'ICO en échange donc de crypto-monnaies. Généralement, c'est via de l'Ethereum, donc de l'Ether, ou bien du Bitcoin, donc pour le plus souvent. Par la suite va venir en fait la phase où ils vont pouvoir être vendus et achetés sur des plateformes d'échange à des taux dépendants de l'offre et de la demande. C'est pourquoi il est très intéressant pour nous de choisir des bons ICO lors donc des phases de démarrage de projet. Et c'est ce qui va définir donc un bon investissement d'un autre. C'est donc une vraie, caverne d'Alibaba. Tu peux vraiment tomber sur tout et n'importe quoi, mais tu peux aussi tomber sur des coins ou des tokens qui vont pouvoir valoir des centaines de milliers de dollars par la suite. Donc il faut vraiment faire un bon choix. Et la meilleure façon de pouvoir investir dans les crypto-monnaies, c'est au niveau des ICO. À savoir, et ne l'oubliez jamais, que ces tokens ne représentent pas donc des parts de l'entreprise, comme les actions, mais c'est tout simplement une sorte de façon de pouvoir prépayer le produit ou le service qui va être, qui est appelé à être développé. Mais, toutefois, attention aux scams, aux fausses vraies monnaies comme on dit. Essayez d'étudier à bien le projet, essayez de voir loin et de vous fier à une méthodologie de choix. Méthodologie que je vais pouvoir vous présenter au niveau de la prochaine présentation de la prochaine vidéo. Sans plus tarder, allons voir quelques plateformes ICO ensemble et en vidéo. Il faut savoir qu'il n'existe pas qu'une seule plateforme d'ICO, mais plusieurs dizaines, voire même centaines de plateformes. Donc, je vais vous présenter une des plateformes que je suis principalement, qui est ICO Drops. À savoir que je vais vous laisser au niveau des ressources un ensemble de liens, c'est-à-dire de liens vers des plateformes d'ICO. Donc là, vous avez en fait les ICO qui sont finis, tout à droite, avec combien chacune a pu collecter. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est 7 millions de dollars sur 18, donc à peu près 42%. Et en fait, si je reviens un petit peu en arrière, vous avez aussi les ICO en cours et les ICO qui vont arriver. Donc je vais expliquer directement sur un ICO en cours. Donc prenons par exemple celui-ci. Ça s'appelle des Abyss, donc il est pas mal, j'en ai entendu parler rapidement. Et là en fait, pour moi un ICO, puisque c'est une levée de fonds, c'est... Moi, personnellement, je dirais beaucoup plus que c'est une sorte de crowdfunding, donc, mais orienté crypto-monnaie. Donc là, en fait, vous aurez toujours une petite description de la crypto-monnaie, parfois une petite vidéo de présentation qui peut être pas mal. Donc ça donne déjà une vision du projet. Et donc ça vous encourage donc à pouvoir dire oui ou non par rapport à votre investissement.
Donc là aussi, vous avez donc déjà à combien ils en sont. Donc là, c'est 10 millions de dollars sur 18. Donc à 59%, c'est pas mal. Donc déjà, ça, c'est un bon indicateur. Et pour les plus techniques, vous avez beaucoup plus d'informations ici. Donc, tel que le nom du token, son type. Donc là, c'est un ERC20. Donc on en a déjà discuté. Le prix par token. Donc généralement, pourquoi les ICO c'est des bons investissements? Parce que c'est là en fait on achète vraiment pas cher les tokens. Et s'il augmente tout simplement de 30, 40 ou 50%, ce qui est quand même assez peu pour le monde des crypto-monnaies. Donc ensuite on retrouve d'autres informations très très importantes. Donc telles que le total des tokens disponibles, ce qui va nous donner une prévision par rapport au prix maximal que peut atteindre le token, donc ça on en discutera aussi par la suite. Vous avez aussi d'autres informations telles que les pays qui ne peuvent pas participer, par exemple la Chine, ce qui est dommage parce que la Chine et la Corée représentent une des communautés les plus actives. Et voilà, donc là vous avez aussi les tokens, ou pardon, les crypto-monnaies, les paires de crypto-monnaies qui sont acceptées. Vous avez aussi d'autres informations et des screenshots par rapport au programme. Donc ça c'est relatif à toutes les crypto-monnaies. Donc vous avez aussi les phases du projet, l'équipe, c'est très important de choisir un token où derrière on retrouve une équipe très intéressante. Sans oublier le white paper, qui est encore plus important à analyser lors de votre choix, surtout si c'est des investissements à long terme. Donc n'essayez pas de spéculer, vous pouvez perdre gros, surtout qu'il n'y a pas vraiment de contrôle au niveau de ces marchés. Donc c'est ce qui reste vraiment dommage. Et là vous avez tout simplement donc l'accès au site, voilà, website. Voilà. Hop, et là vous pouvez participer et acheter votre token. Donc soit en Ethereum, donc pardon, excusez-moi. Donc soit vous pouvez les acheter donc en Ethereum, ou bien vous pouvez utiliser donc du BNB. Donc c'est ce qui représente du Binance Coin. Donc c'est tout simplement le coin de Binance, donc la plateforme qu'on a utilisée au niveau de la vidéo précédente par rapport aux altcoins. Donc là vous avez toutes les infos encore une fois sur le site aussi. Et vous pouvez tout simplement cliquer sur participer pour pouvoir créer un compte et acheter directement via ou à travers donc ces deux tokens ou crypto-monnaies, pardon. Nous discuterons donc de tout ça plus en détail au niveau des prochaines vidéos. Au niveau donc de la prochaine vidéo et la dernière de ce chapitre, nous allons donc pouvoir découvrir quels sont les éléments clés à pouvoir analyser pour un bon choix d'investissement au niveau des crypto-monnaies. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine formation ou vidéo sur Alform.